l'édito politique d'Yves Tréhard. Yves, sale fin d'année pour François Fillon. On parlait à l'instant des attaques de la fachosphère, mais ça n'est pas tout. Fillon. Ah oui, et Fillon est assailli de toutes parts. Oui, et la dernière salve, je vais vous dire, elle est assez inattendue parce qu'elle vient de Pierre de Villiers, qui est noté autre que le chef d'état-major des armées, qui tire la sonnette d'alarme. Il dit le budget militaire doit être augmenté, et vite, d'ici à la fin du prochain quinquennat, 2022. C'est le prix de la paix, écrit-il dans une tribune sans embâge, écrite sans embâge, publiée hier dans les Échos. Et c'est clair, le message est adressé à François Fillon, dont le programme ne prévoit pas d'atteindre un tel objectif avant 2025. Le message est d'autant plus rude pour le candidat de la droite, qu'il ne nomme pas d'ailleurs, que Villiers a été son chef de cabinet lorsqu'il était à Matignon. Les deux hommes se connaissent bien, s'apprécient, mais cela se sait en coulisses. Villiers et les militaires sont inquiets des prévisions de Fillon en matière de défense, alors que la menace terroriste est à son comble et que la France est engagée sur plusieurs fronts à l'étranger. Et ce que vous nous dites aussi ce matin, Yves, c'est que Fillon n'avait vraiment pas besoin de cela. Eh bien, cette attaque à peine déguisée vient encore un peu plus chercher sa marque, reconnaissez-le. Le feu couvre partout contre son projet de réforme de l'assurance maladie, contre son plan de suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, contre son refus de revenir sur le non-cumul des mandats des élus, contre son silence pendant le drame d'Alep, contre sa proximité supposée avec Poutine. N'en jetez plus. Le pire pour lui, c'est que nombre de ces polémiques sont alimentées par son propre camp et par des électeurs de droite. Fillon doit être impatient de passer à 2017, Samuel, et de repartir en campagne pour s'expliquer et déjouer les pièges, les rumeurs aussi, et les éteindre. Il est grand temps, car sa popularité chute dans les sondages, où Macron ne cesse de marquer des points et le dépasse. Et une dernière chose, est-ce que François Fillon reste le favori de la présidentielle ? Bien sûr, mais il doit confirmer la solidité de ses propositions et montrer plus d'empathie. Il en est conscient, car autour de lui, on commence à redouter de plus en plus la concurrence de Macron, prise très au sérieux. À suivre donc, merci Yves, merci Géraldine, bonne journée. Bonne journée. Et à demain.